Bienvenue. Aujourd'hui, avant la contemplation de l'exercice du jour, le cours nous invite à répondre à cette question. Qu'est-ce que le péché ? Le péché, nous dit le cours, n'est pas simplement une faute morale ou une transgression à une loi religieuse. Le péché, tel que l'ego le définit, est l'idée que nous avons commis une séparation réelle avec Dieu, que nous avons détruit l'unité et que pour cela, nous méritons d'être punis. C'est simplement l'histoire de la chute que notre esprit a inventée et crue et qui est de ce fait devenu le socle de notre peur. Le cours affirme que cette croyance est une folie, une insanité. Car comment ce que Dieu a créé parfait, uni et éternel pourrait-il être altéré ? Pourtant, dans notre esprit endormi, nous avons pris cette pensée pour vraie. Et pour éviter de voir la culpabilité qu'elle engendrait, nous avons projeté le péché à l'extérieur, fabriquant un monde, un corps, des sens, destinés à témoigner de cette illusion. Les yeux du corps n'ont pas été créés pour voir la vérité, mais pour confirmer la séparation. Ils ont été créés pour nous permettre de percevoir des différences, des conflits, des menaces, et de valider que ces différences, ces conflits et ces menaces étaient bien réels. C'est ainsi que le péché est utilisé par l'ego comme armure. Au début, il nous fait croire que la séparation est réelle et qu'elle est un crime impardonnable. Puis dans un deuxième temps, il nous invite à éviter Dieu à tout prix, en fuyant son souvenir dans notre esprit. Puis il nous proposa de fabriquer un monde physique qui semble prouver que le péché est bien là, que nous pouvons le voir dans les autres, dans les événements. Mais jamais nous ne nous rendons compte de l'esprit qui l'a imaginé. Pourtant, le cours nous rappelle que ce que le péché perçoit n'est qu'un jeu d'enfant. Nous jouons à être des corps fragiles, en proie au danger et à la mort. Mais ce n'est qu'un rêve. Pendant ce temps, Dieu continue de nous aimer, d'un amour inchangeable, qu'aucune de nos illusions ne saurait affecter. La vraie question devient alors, combien de temps encore allons-nous jouer à ce jeu ? Allons-nous ranger ces jouets au bord tranchant ? Allons-nous accepter aujourd'hui qu'il n'y a pas de péché, que la création est intacte et que notre retour à la maison peut se faire maintenant ? Continuons avec la leçon 251. Je n'ai besoin de rien sauf de la vérité. Bienvenue dans cette contemplation. Cette leçon est comme un souffle après l'orage. Elle vient nous rappeler que dans tout ce que nous avons cherché, il n'y avait en réalité qu'un seul besoin. Un besoin caché derrière tous les autres. Un besoin de vérité. Nous avons poursuivi des objectifs innombrables. L'amour spécial, la sécurité matérielle, la reconnaissance, la santé parfaite. Et nous pensions que, en comblant ces besoins, il comblerait le vide en nous. Mais ce vide était l'effet d'une seule erreur. Croire que nous étions séparés de notre source.
Tant que cette croyance restait intacte, toutes nos quêtes finissaient inévitablement dans le manque ou le désespoir. Alors aujourd'hui, je reconnais que je ne veux plus me perdre dans 1000 directions. Je ne veux plus m'accrocher à des formes passagères pour tenter d'apaiser une soif qui ne peut être étanchée que par l'eau vive de la vérité. La vérité n'est pas une idée que je fabrique. Elle est déjà là, intacte, au centre de mon esprit. Elle est ce que je suis. Et c'est pourquoi elle contient tout ce dont j'ai besoin. Dans sa lumière, tous les besoins sont comblés. Toutes les soifs cessent. Tous les rêves se dissipent. C'est comme rentrer à la maison après un long voyage. Quand je réalise que tout ce que je cherchais à l'extérieur se trouvait déjà ici, dans l'immuable présence de l'amour. Et de cette paix, je rends grâce. Ce que je croyais perdu, Dieu me l'a conservé. Et c'est cela que je veux vraiment, la vérité. Alors aujourd'hui, je choisis de ne rien mettre avant la vérité. Je choisis de ne plus chercher ailleurs que dans le silence où Dieu demeure. Aujourd'hui, je me souviens, rien d'extérieur ne peut me combler. La vérité est ici et je suis en paix.